Hello les gars, c'est Joe HMS. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis avec Ben pour faire un peu la rétrospective de l'année qui vient de se dérouler et ce qu'on a prévu pour l'année 2024. Absolument. Ben, comment tu vas? Bah, ça va pas trop mal. Ça va super. Dans un premier temps, est-ce que tu saurais me raconter ton année 2023 et un peu ce qui s'est passé pour AMS et ce qu'on a mis au point et voilà, me faire un peu le topo de tout ça. L'année 2023 s'est passée, je pense, comme elle devait se passer, c'est-à-dire ça suit son cours, ça progresse gentiment. Je pense qu'on verra clair dans une bonne année. C'est ça. En tout cas sur la situation d'AMS par rapport à la distribution, par rapport à plein de choses qu'on essaie de mettre en place. Ouais. Ça suit son cours, les magasins nous ont fait confiance, les clients ont été au rendez-vous, c'est pas mauvais comme année du tout, et j'espère que l'année 2024 sera encore meilleure. Clairement, et aussi je trouve que ce qui a été très positif, c'est qu'on a pu collaborer avec beaucoup d'artistes. Absolument. On a mis l'accent sur les endorsements. On va continuer, je pense, début 2024 à essayer de trouver des artistes pour des porte-drapeaux pour la marque. C'est ça, effectivement. Donc, du fond du cœur, merci à tous les clients, tous les magasins, tous les artistes qui nous ont fait confiance. Pour nous, ça représente tout en fait. Ça représente le but de notre travail, ça représente notre passion, ça représente ce pourquoi on crée des amplis. Absolument. Et ce pourquoi on a envie de créer des instruments qui permettent de faire de la musique. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Pour l'année 2024, on a prévu plusieurs choses. Et dans un premier temps, on a prévu un affinement de la gamme qu'on va discuter ensemble. Tout d'abord, un peu parler de l'ampli la série qu'on va arrêter, l'ampli qu'on va arrêter en 2024, qui est la série Tornado. La série Tornado, qui n'est pas moins bonne que les autres à mon sens, qui n'a pas rencontré le succès voulu. C'est ça. Et donc, on a jugé bon d'arrêter cette série parce que autant garder les produits qu'on vend, qui marchent et qui ont répondu aux attentes des clients, en tout cas en 2023. Pour moi, ça ne sert à rien de multiplier les modèles pour le plaisir de les multiplier, autant garder pour avoir plus de clarté. Qui a fait ses preuves. Je pense aussi que ce qui a été déterminant dans ce choix, c'est que je trouve que la série Tornado, comme tu dis, fonctionne super bien et on a vraiment été chercher un son spécifique. C'est très typé. Voilà, c'est tellement typé en fait que… Oui, ça, et puis je pense aussi c'est peut-être même à toi et à moi, c'est un son qui nous parle un peu moins. Complètement. Et peut-être aussi, par là, on s'y retrouve un peu moins aussi. Oui. Et donc je pense que naturellement, cette décision a pris effet, quoi. Donc voilà, vous pouvez toujours commander un Tornado jusqu'à fin 2023. Mais à partir de 2024, ça ne fera plus partie du catalogue. Ensuite, concernant la gamme et les amplis qu'on garde, on va faire plein de petits ajustements et plein de petits affinements. Des affinements qui ont été faits par rapport au retour qu'on a eu. Par rapport au retour surtout de Michel aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais pour l'instant on a Michel qui est sur les routes, Michel Valentin, qui est en train d'essayer de répandre la bonne nouvelle en France. Ça se passe pas trop mal du tout, mais on a des retours, surtout par rapport au combo et de la part des magasins qui disent ouais c'est dommage qu'il n'y a pas ça ou c'est dommage qu'il n'y a pas ça. Donc finalement on va affiner ça, je pense en 2024 pour vraiment amener… Oui, et même aussi on avait eu aussi une très chouette review dans c'était le Guitare Extrême. Guitare Extrême, c'est ça, qui avait aussi pointé quelque chose qui était intéressant. Et donc oui, c'est de par tout ça qu'on a réfléchi à affiner les produits pour 2024. En soi, il ne va pas avoir d'énormes changements, c'est juste vraiment, on essaye de pousser les produits le plus loin possible pour qu'ils soient le plus parfait possible. La perfection n'existe pas, on est bien d'accord, mais en tout cas, on essaye d'avoir quelque chose de vraiment ultra qualitatif. À chaque fois qu'on nous a dit c'est dommage parce qu'il n'y a pas ça, on trouve ça un peu cher, par exemple pour un Hurricane 20 qui n'a pas de reverb, d'office maintenant le prix va évidemment pas changer ou très peu, et c'est plutôt dans le sens diminution de quelques euros. On va pas non plus, on en parlera peut-être après, mais on va surtout ajouter des fonctions pour le même prix finalement et ajuster normalement certaines choses pour mettre le produit plus haut, tout en conservant les prix ou en les diminuant même légèrement selon les modèles. Oui, exactement. Donc parlons-en de la série Hurricane. Par exemple. Les véritables changements par rapport à cette série,
c'est par rapport à l'Hurricane 5 qui en fait ne sera plus fourni et disponible en format tête, mais plutôt en format combo. 10 pouces. 1x10 et avec en option une reverb qui peut être ajoutée. Et ce combo sera proposé à moins de 1000 €. C'était un peu le challenge. C'est ça. C'est pour ça que la reverb est une option. Ouais. On voulait à tout prix arriver à des prix d'ampli en dessous de la barre psychologique des 1000 €. Ouais, c'est ça. Et du coup, le Hurricane 5 en format combo 10 pouces, on peut se le permettre après. S'il faut vraiment ajouter une reverb, ça fait l'objet d'une centaine d'euros supplémentaires. Ouais. Et là, on dépasse un peu les 1000. En tout cas, c'est avoir un produit d'appel. Voilà, un produit d'appel qui va merveilleusement convenir dans un format 10 pouces, je pense. C'est ça. Et qui remplacera l'Hurricane 20 qui lui passe en combo 12 pouces. C'est ça. Et d'office avec une reverb. Voilà, effectivement. Donc l'Hurricane 20, en gros, on garde la même recette, il n'y a rien qui change, c'est juste et on garde le même prix aussi, sauf qu'on ajoute une reverb, donc ce qui va le rendre plus polyvalent, quoi qu'il arrive. Et à mon sens, c'est très intéressant aussi de le passer en combo 12 pouces, parce que pardon, il va mieux sonner, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le gros changement pour cette série, c'est l'Hurricane 5 Combo qui sera disponible à moins de 1000 € en 1x10 et l'Hurricane 20 qui sera proposé d'office avec une reverb, mais cette fois-ci lui avec aussi un combo 1x12. Voilà, la tête aussi, un reverb, donc ça ne change rien. Donc toute la série Hurricane 20 d'office reverb, donc on ne doit plus prendre le Hurricane 40 obligatoirement pour avoir la reverb pour ceux qui la voulaient. Effectivement. Elle est disponible en 20. C'est ça. Voilà. Alors, cela va de soi que l'Hurricane 40 et l'Hurricane 40 stéréo ne bougent pas. Non. Ces deux amplis sont très bien comme ils sont, et donc voilà. Ensuite, concernant la série British, le vrai changement par rapport à cette série, c'est le passage du DBA 40 vers un DBA 50. Alors là, je vais te laisser parler des termes techniques, mais en gros, on a voulu juste proposer un produit encore plus premium par rapport à ce qui était proposé jusqu'à présent en fait. L'amener pratiquement, je pense, au niveau de la série Revenge, en tout cas au niveau sensation et au niveau le réglage du bias, le bias fixe fait la différence. On se retrouve avec deux tubes KT77 ou EL34 au lieu d'avoir 4 EL84, ce qui amène le produit à environ 50 watts. Tout ça c'est théorique, mais c'est surtout au niveau du rendu final que ça change vraiment. La sensation, cette classe d'amplification fait vraiment la différence. On a ajusté quelques fonctions pour les amener encore vers quelque chose de plus sensé au niveau du produit, notamment les switches de caractère pour jouer à bas volume, qui jouent sur la compression. Enlever certaines fonctions, du genre mid voice, il n'y en a plus qu'un seul, c'est un mid plus. Disons qu'on a affiné quoi. On a affiné le produit et je dirais qu'aussi le canal 2 peut être un poil plus moderne qu'avant. C'est ça. On l'a amené ailleurs, tandis que le canal 1, Plexi, lui reste comme il était avant. C'est ça. Mais je trouve que malgré tout, c'est pas pareil. Non, en fait, je pense qu'on a voulu vraiment garder l'essence du DBA 40. Exact. Mais tout en, vraiment comme tu as dit, affinant certains paramètres et en rendant l'ampli encore plus polyvalent. Tout simplement. Ouais. Et aussi en ajoutant un master général. Un master général. Voilà, effectivement. C'est bien que tu parles de ça. Review de Guitare Extrême qui, dans les points négatifs, avait parlé du Revenge, comme quoi le master général n'était pas présent. On avait juste 2 masters pour les 2 canaux. Tous les gros amplis vont désormais avoir le master volume derrière les volumes de chaque canal. Donc à partir du moment où on a trouvé l'équilibre entre les différents canaux, on peut venir on a juste le master, final pour l'étage de puissance. Effectivement. Donc ce qu'il y a à retenir pour la série, en tout cas pour le DBA 40 qui va aller vers un DBA 50, la seule différence c'est effectivement passage d'un cathode bias à un bias fixe, donc passage de 40 watts théorique à 50 watts théorique. Et donc on ne sera plus en EL84 mais on sera bien en EL34 /KT77 etc. Voilà. Donc, comme tu as dit, pour la série, pour le DBA 50 et pour la série Revenge, ajout d'un master général qui va permettre plus de flexibilité tout simplement.
Oui, tout à fait. Donc voilà pour les... Le produit ne bouge pas dans la gamme British. À part ça, on s'y retrouve par rapport à un DBA40 complètement. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi un problème qu'on n'a pas souligné, c'est que beaucoup de L84 actuels teintent comme des clochettes. Dès que tu mets, ça a été aussi un problème qu'on a dû souligner, et il faut l'expliquer, c'est que dès que tu as une tête sur un câble, les EL84 actuels vibrent à l'intérieur, tu sais rien y faire, c'est la construction des lampes, et tu as un effet de clochette qui est juste insupportable. C'est aussi une des raisons qui nous a amené à changer de truc. Les choses auxquelles on n'a pas parlé, la grosse nouveauté dans la série British, c'est le combo DBA50. Effectivement, donc le DBA50 sera aussi proposé en 1x12. Combo 1x12 qui va permettre en fait d'avoir une solution portable et d'avoir on avait la volonté de proposer un combo un peu plus moderne et un peu plus mordant, pardon, parce que on a l'habitude de faire ça pour des amplis clean et ici on trouvait ça pertinent de proposer ça pour un ampli un peu plus moderne, un peu plus saturé. Donc voilà, effectivement un DBA50 qui sera toujours disponible en format tête, mais aussi en format 1x12 ça, c'est la nouveauté, combo. Donc voilà, à savoir aussi au niveau de l'entièreté de la gamme, le changement par rapport à 2024, c'est qu'on va uniquement proposer une seule finition par série. Tout simplement pour un souci de stock et d'organisation de notre part. La customisation reste disponible, moyennant un petit supplément. Mais voilà, donc chaque série aura sa finition et vous pouvez retrouver ça sur le site courant de l'année 2024. Ça sera mis à jour quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, voilà. les personnes intéressées me contactent par mail, j'envoie un fichier que j'ai fait de customisation avec ce qu'ils peuvent changer, les coins, les tolex, les grilles closes, tout ça. J'envoie le fichier avec des liens disponibles, il y a 80 finitions différentes, plus de 80, c'est ça. Grilles closes 40, on peut vraiment partir dans tous les sens. Effectivement. C'est un petit supplément, mais nous, ça nous évite de stocker 2 finitions par série. Effectivement. Et c'est trop compliqué en fait. Cette année, on l'a remarqué, c'est trop compliqué. On se cantonne à une série. Et pour le reste, ça existe. Mais oui, ça existe effectivement. Et, avec du délai aussi, avec un délai de 12 semaines. Oui, c'est ça, effectivement. À savoir que si vous prenez une finition de stock, vous êtes susceptible d'avoir l'ampli beaucoup plus rapidement que si vous voulez un finish custom, mais bon, cela va de soi. Ok, je pense qu'on a fait le tour concernant la gamme. Pour 2024 aussi, ce qu'on va mettre en place avec AMS, c'est qu'on va proposer différents services au-delà de la fabrication d'ampli guitare et au-delà de l'entretien d'ampli guitare et d'ampli basse aussi. Le premier étant le câblage sur mesure de pedalboard. Donc c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'on a eu plusieurs fois la demande de certains clients qui nous ont demandé si on pouvait faire du câblage sur mesure de la pedalboard ainsi que fixation des alimes. En fait, on peut oui, tout faire au niveau pedalboard. Ouais, proposer vraiment quelque chose. Le réfléchir avec eux aussi. Oui, c'est ça. Donc vraiment proposer un service où on organise ensemble votre pedalboard, où on utilise du matériel professionnel pour le câbler. Et c'est un vrai gage comment dire, de qualité, de durabilité, aussi pour le son tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un service qu'on va développer et qu'on va proposer en 2024. À cela s'ajoute aussi évidemment la confection de câbles sur mesure, donc de tout genre et de tout type. Donc, studio même. Effectivement, donc que ce soit studio ou ne serait-ce que pour votre utilisation à votre domicile. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quelque chose de spécifique. C'est dans nos cordes quoi qu'il arrive. Donc, même mon premier boulot. C'est ça, donc effectivement. On continue évidemment les réparations et les entretiens de vos amplis à lampe vintage, toute marque. On reste. Pas de transistor s'il vous plaît. Oui. Éviter les chinoiseries, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le coût de la réparation. Voilà, par rapport au coût de l'ampli, c'est pas. C'est difficile de justifier quelque chose de. Effectivement. Et à noter aussi que pour 2024, on sera réparateur officiel Batcat. On l'est déjà, on se référencé sur leur site. Voilà, effectivement. Une vraie collaboration avec eux. Une vraie collaboration. Un service en plus pour la Belgique et on devient service center garanti et hors garantie, bien sûr. C'est ça. Je pense que c'est
c'est bien de le mettre en avant aussi. Ça veut Ouais, dire effectivement. que cette marque américaine nous fait confiance pour ça et ça c'est cool. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et le dernier service qu'on proposera aussi en 2024, c'est on va mettre à dispo le studio AMS. Donc en fait, on va pouvoir proposer des enregistrements, que ce soit de batterie, de guitare, de basse. Voilà, vous avez envie d'enregistrer votre batterie, votre guitare, vous avez envie de créer une démo, une live session, peu importe. Le studio sera à dispo et plus d'informations suivront par rapport à ça en courant de l'année 2024. Mais à savoir que voilà, on va mettre ça en place comme ça, on se rend compte que c'est un espace qu'on peut proposer aussi pour les différents artistes et aussi les instruments et nos amplis évidemment. Donc voilà, il y aura plein d'informations par rapport à ce point dans les futures semaines. Mais voilà, c'est aussi un service en plus. Un pôle sur lequel on a envie d'être actif. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est l'occasion aussi pour les musiciens d'utiliser les amplis dans des contextes sans devoir les acheter forcément. Effectivement. Voilà, je pense que les instruments qui sont ici, ils sont sympas à utiliser. En plus, une démo, ça peut vraiment être cool, quoi. Effectivement. Voilà. Et dernière chose pour 2024, c'est la création d'un département hi-fi. Alors, des créations, tu es dans le milieu depuis maintenant un petit temps, mais là on avait vraiment envie d'officialiser ça. Oui. Et voilà, je te laisse. C'est surtout qu'on vient de terminer la partie design qui était la plus complexe et c'est le nouveau collègue Morgan qui a géré ça très bien. On va développer, on a déjà fait une publication à ce sujet, on a développé ce département hi-fi. On espère aussi que c'est une branche qui va se développer au sein d'AMS et espérons que ces 3 nouveaux modèles d'ampli hi-fi vont avoir le succès. Ça commence déjà en magasin à répondre à la demande, donc je suis très content et voilà, les gens peuvent m'appeler à ce sujet. Je redirigerai certains aspects du côté de Morgan qui gère complètement ça niveau département hi-fi, mais ça c'est évidemment construit dans nos ateliers comme les amplis guitare. C'est ça. Tout ça. Et donc pareil, ça fera l'objet d'une mise à jour sur le site avec toutes les informations techniques, prix. Vous pourrez tout retrouver ça sur le site dans les futures semaines. Et c'est une vraie plus-value, je trouve, par rapport à ça. Je trouve que ce qui est chouette dans ce produit, c'est qu'on garde cette technologie qui est la technologie à lampe et on le met ici dans un autre contexte. Donc c'est ça qui est top, quoi. En collaboration toujours avec des produits qui sont locaux, puisqu'on travaille avec Monolith Magnetics, Yves Pexters, qui fabrique ça à Tongres et qui pour moi est un des meilleurs à ce niveau. Donc oui, de beaux résultats et je pense qu'il y a à faire avec ça. Clairement. Voilà, encore une fois, merci à tous pour votre fidélité durant cette année 2023. En attendant, passez de bonnes fêtes. Ben et moi, on vous donne rendez-vous en 2024. Ciao.